inspiration du jour, des looks mou chic, parfaits pour par exemple un week-end au chalet. En période de temps des fêtes, les invitations dans les chalets, les retours aux sources dans les chalets, les événements de famille dans les chalets se font plus nombreux. Et qui dit chalet dit évidemment confort, cocooning, chaleur, ambiance. Mais ça veut pas dire que tu peux pas te mettre sur ton 36. Alors des façons de mélanger les deux. Je vise toujours évidemment le confort en premier, sachant que le petit côté un peu plus chic dans l'appellation mou chic peut tout simplement venir d'un bijou. Ça peut être aussi simple qu'une montre par exemple, et comme je suis dans un tricot, une robe vraiment très confortable vert forêt, je trouve à ce moment-là que le doré fonctionne hyper bien. Juste ça fonctionne, mais ce que j'aime faire quand je suis en ambiance un peu plus habillée mais dans un chalet, c'est que je vais me donner une latitude. Ça veut dire une épaisseur en dessous. Si jamais ça devient comme un peu plus chaud, ben évidemment je pourrais par exemple là, enlever ma robe, me retrouver dans par exemple des collants épais. C'est un peu spécial mais ça dépend tous avec qui au chalet. Mais sachant que j'ai opté pour un collant qui est un petit peu plus confortable, ça a une allure quasiment de legging, ben je serais bien à l'aise de me caler dans un fauteuil, d'enlever la robe puis d'avoir juste donc le col roulé. Ce que j'aime aussi, c'est que si jamais je remonte les manches, ben ça fait aussi un effet ton sur ton que personnellement j'aime beaucoup. C'est aussi une solution pour toutes celles qui sont sensibles au lainage. Dans ce cas-ci, là, c'est ultra doux. Tu peux vraiment porter la robe directement sur la peau, mais avoir un tricot directement sur la peau en dessous, c'est aussi une bonne idée pour ajouter évidemment une dose de confort. Si on veut se bijouter davantage, la ceinture sur la robe chandail en tricot, ça fait toujours son effet. Puis ce qui est le fun, c'est que après le buffet ou pendant le buffet, elle peut prendre le bord. Et ça, c'est un gage de confort. J'en ai parlé brièvement, mais au niveau des collants, quand vient le temps d'être en mode chalet chic ou mou chic, confortable, tout ça, optez pour un collant qui est un peu plus épais ou en mélange, par exemple, de coton et laine mérino, par exemple. C'est tout le temps une bonne option. Puis là, pour jouer un peu sur les neutres, ben j'ai opté pour un collant gris. À ce moment-là, que je sois en marine, en noir, en brun, par exemple, ben le gris va fonctionner. Ça fait en sorte que si j'ajoute une paire de chaussures confortables, par exemple mes bottes de combat, ben là, je suis dans notre fabuleuse formule, deux neutres, une couleur, donc noir et gris et vert. Puis si jamais l'intérieur du chalet est bien humide, c'est des choses qui peuvent arriver, ben la doudoune devrait toujours faire partie de notre petit sac de voyage de 2-3 jours dans le chalet parce que ça fonctionne autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. En intérieur, t'es super bien. Tu peux encore une fois être installé devant le foyer par exemple, c'est hyper confortable. C'est quand même un peu volumineux, mais c'est tellement pouffi que c'est hyper confortable. C'est comme être dans un sac de couchage top qualité. Puis évidemment, si tu sors à l'extérieur, ben à ce moment-là, tu peux la porter autant par-dessus qu'en dessous d'un autre manteau. Donc c'est une pièce qui est vraiment parfaite quand on est en mode chalet chic. L'idée, là, c'est qu'en dedans, tu laisses ta montre apparaître. Ça te donne le petit chic dont tu as besoin. Parce que s'il y a une place où tu veux pas nécessairement savoir il est quelle heure, c'est bien dans le confort d'un chalet. C'est pour ça d'ailleurs que la mienne est jamais à l'heure parce que ça fait 3 ans que les piles sont mortes. J'ai toujours aimé ce genre de robe en tricot très simple comme celle-ci qui est un peu petite pour moi au niveau des hanches, mais c'est une robe qui est vraiment gris charcoal, assez foncé. C'est le genre de robe que tu peux porter à l'année, autant en sandales l'été qu'avec un collant puis une veste par-dessus en hiver par exemple. Celle-ci je l'aime parce qu'elle est assez mince mais en même temps la manche est un peu plus longue. Ce qu'on aime c'est l'espèce de manche coude et ça fait une espèce de base vraiment le fun. Toute seule ça passe très bien évidemment, mais avec un chandail ample par-dessus, ça nous donne le côté cocooning confortable dans le haut et le côté un peu plus habillé parce que là à ce moment-là on donne l'impression d'être en jupe dans le bas. Donc c'est une façon assez simple d'être habillé mais d'être hyper confortable. Dans les deux cas c'est du tricot, dans les deux cas c'est hyper extensible. Puis on joue vraiment sur les gris ici, donc le gris du collant qui est vraiment sensiblement la même chose que le gris de la robe qui est une jupe en ce moment. Ensuite t'as le camailleux de gris, la petite touche un peu plus choco et la botte noire qui fait le travail là 100 000 à l'heure avec ça parce qu'évidemment gris et noir pour moi ben tout a dit. Noir c'est un gris très foncé, puis gris c'est un noir pâle. On pourrait même s'ajouter par exemple un foulard là-dessus, puis ça nous fait un look parfaitement chalet chic. Hey, ça c'est mon foulard, mais on a celui-ci qui peut vraiment bien aller avec celui-là. Encore mieux. Le look donc parfaitement chalet chic. Cette robe
est vraiment trop petite pour moi, mais j'aime tellement la coupe. C'est une robe qui est un petit peu plus longue, mais qui est aussi en effet portefeuille. Évidemment, elle est trop petite, fait que c'est sûr qu'elle ouvre plus qu'elle ouvrirait si t'habilles extra small pour vrai, ce qui est pas mon cas. Et ce que j'aime avec l'idée d'un look qui est plus chalet chic, c'est que généralement, en tout cas, tous les chalets sont différents, mais tu vas pas nécessairement être en chaussures à l'intérieur. Fait que tu sais, d'avoir ton collant épais, être en pied de bas, ça fonctionne, ou être en pantoufle, carrément nu-pied, ça fonctionne bien. Donc pour moi, l'idée d'une robe qui est un peu plus longue dans un chalet, ça fonctionne totalement. Surtout que tu peux lui ajouter, tu sais, une touche de douceur. Donc par exemple, ici, cette veste qui est le fun parce qu'en plus, elle est un peu plus courte, donc ça respecte un peu plus les proportions. Donc ça, on est dans la laine vierge, le feutre. Donc encore une fois, on est dans le confort, mais par contre, un confort qui est habillé. Tous les conforts ne sont pas toujours habillés. Donc ici, la veste donne un look qui est vraiment comme un peu tout allé, même si la seule place où tu t'en vas, c'est probablement entre le buffet, puis le fauteuil, puis le frigo, puis le bar. Ça fonctionne bien. Puis on pourrait même ajouter, tu sais, un foulard en tricot, mais en guise de châle, par exemple. Tu sais, l'idée, là, c'est de faire ce qu'on ferait dans un contexte chic, mais avec des matières qui sont vraiment cocooning. Tu vois, j'aime vraiment cette idée-là. Honnêtement, j'y ai pensé pendant que je le faisais, mais le foulard d'extérieur, en fait, ton foulard en lainage que tu utilises à l'extérieur, tu peux le glisser sur tes épaules dans un chalet, puis ça fonctionne hyper bien parce que tout le monde sait que dans un chalet, on veut être confortable en premier lieu. Donc ça aussi, ça fonctionne hyper bien. On pourrait même en profiter pour amener une touche d'imprimé, en fait, avec un motif. Dans ce cas-là, ce qui est le fun, c'est que dépendamment de la manière dont tu le portes, il va être soit plus foncé ou plus pâle. Ça ou ça. Quand on parle de confort et de tricot, on pense généralement tout de suite à la laine ou au mélange de laine ou aux laines synthétiques. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des tricots qui sont dans plein de matières et une de mes préférées, c'est le 100% coton. Donc, un tricot confortable mais qui serait moins chaud, c'est aussi évidemment une option. Je pense que quand on veut s'habiller en mode mou chic, chalet chic, ce qu'on vise, c'est des matières qui sont peut-être un peu plus luxueuses. Donc, justement, les matières naturelles, que ce soit les cachemires, les lainages, les cotons, ça a toujours son effet. Puis c'est surtout qu'on s'assure d'être bien toute la soirée. Dans ce cas-ci, étant donné que j'ai opté pour un chandail qui est beaucoup plus pâle, je profiterai du fait que la robe, qui est en ce moment une jupe, et mon collant, les deux sont plutôt gris. Donc, plutôt que de faire le noir, on pourrait carrément faire quelque chose de plus pâle. Donc, par exemple, une botte brune. Ça, évidemment, ça dépend toujours du chalet. Il y a des chalets où on est en chaussures, il y a des chalets où on s'habille un peu plus dans le temps des fêtes, il y a des chalets où tout le monde est en pidge. Il faut vraiment que tu choisisses ton ensemble en fonction de ton chalet. Donc ça aussi, ça fait chalet chic. Puis encore une fois, je trouve que le foulard, il est pour beaucoup. Tu sais, il manque juste un lait de poule. Un petit lait de poule, puis ce serait parfait. Oh, j'aime beaucoup ce look. Ton sur ton, deux neutres, une couleur. Puis évidemment, il est assez long pour ça. On peut se faire l'espèce de capuche. Je trouve ça tellement efficace et si simple en même temps. Tu sais, l'idée, là, c'est d'enfiler. Tu sais, la recette est facile, là. C'est une robe un peu plus longue. Ça peut être une robe d'été, ça peut être une robe de printemps parce que l'idée, c'est que tu la recouvres d'un chandail confortable en tricot puis t'enfiles une botte confortable. Mais évidemment, le tricot, la rayure, si c'est un chandail qui fait un peu plus après-ski, ça aussi, je trouve que ça le fait 100 000 à l'heure. Puis tu comprends que là, c'est des looks sans sac à main parce qu'on s'en va nulle part. On est vraiment confortable en famille, entre amis, au chalet. Un accessoire de tête, peut-être? On en avait deux, puis ça, c'est le dernier au moment où j'enregistre cette vidéo. Tu sais, tu peux te faire un accessoire de tête intérieur. Tu sais, quand c'est pas en laine, c'est moins chaud. La robe d'été version hivernale. J'ai eu l'idée. On peut même faire un ton sur ton. Ça, c'est le fun en tabarouette. Puis je pense que la robe qui a pas de manches est encore plus pratique parce que contrairement à mon premier look où en enlevant la robe, je me retrouvais en collant, ben c'est sûr que c'est moins évident. Mais là, sachant que si tu enlèves le chandail, tu te retrouves avec une robe sans manches, là, c'est parfait. Tu sais, quand tu te mets à jouer au twister ou au beer pong, ben là, peut-être que tu vas avoir chaud puis la robe sans manches, tu vas la trouver très pratique. Mais tu vois ça, gris seulement et la botte brune. Puis là, le foulard avec l'insertion de rayures. C'est chalet chic! Un truc là, quand le foulard, tu sens qu'il est un peu trop petit pour faire ça, sache que tu peux le partir inégal. Puis si tu le pars inégal, en t'assurant que le petit bout il va passer pour que ça tienne évidemment, à ce moment-là, c'est plus long.
Cette robe-ci est trop grande pour moi, mais c'est vraiment une superbe robe. Et malgré le fait qu'elle fasse très chic, il faut savoir que c'est un tissu extensible, hyper confortable. C'est une espèce de ponte di Roma, donc avec la basque en avant. C'est Marina Rinaldi. Je crois qu'on est dans le extra large à peu près au niveau des tailles. Et c'est vraiment par son tissu, en fait, une robe qui peut se déchiquiser pour être parfaitement mouchique dans un contexte de temps des fêtes dans un chalet. Et la façon dont je la porterais personnellement, c'est encore une fois, plutôt que de faire par exemple le collant diaphane ou le bas nylon, j'irais avec un collant qui est beaucoup plus opaque et même beaucoup plus épais. Je ferais la botte de combat et j'ajouterais pour le côté cocooning, sans défaire le chic, mais pour la rendre plus confortable, puis qu'encore là, elle est super confortable, mais pour la rendre plus chalet-esque, ceci. Et j'ai nommé la petite tuque en coton, mais surtout le col roulé en tricot mince confortable en dessous. Et pour toutes celles qui trouvent que les cols roulés sont pas avantageux sur elles parce que par exemple un bon buste ou des bonnes épaules ou peu importe votre raison de craindre un peu le col roulé, sachez qu'en superposition avec le tissu, avec l'ouverture en V ici, ça change complètement la game, surtout que la robe elle est bien cintrée avec des pinces au niveau du buste. C'est vraiment juste l'idée de créer le col puis la superposition dans un tissu qui est vraiment plutôt décontracté. Et à ce moment-là, ça nous fait un look qui est tout noir, qui fait chic, mais qui est hyper confort. Et cette robe-là, elle est même extensible. C'est vraiment une belle idée. Juste d'être dans le ton sur ton, mais de glisser un col roulé en dessous d'une robe, ça vient vraiment faire le mou dans le chic de notre mou chic. Ça ici, c'est une robe chandail qu'on a eu dans différentes couleurs. On l'a eu en rouge, on l'a eu en gris. Et là, c'est notre dernière. C'est la robe en version sable. Là, l'idée, je voulais absolument camoufler les collants sans les enlever pour faire simple. Fait que je me suis dit, allons-y pour une botte un peu plus montante brune. Puis ça aussi, là, c'est un combo. Là, aussitôt qu'on reste dans des teintes dans une même nuance, ça fait un camailleux de neutre et je trouve ça tout le temps hyper chouette. Je pense qu'ici, étant donné qu'on voudrait ajouter du chic, sinon ça fait juste mou, mais j'irais avec peut-être un collier un peu plus long et je pense que ça le ferait. Tu sais, c'est un collier tortoise avec un peu d'argenté aussi. Mais ça, j'aime le côté même pas cintré de la robe. Tu sais, elle est un peu plus ajustée au niveau des hanches, mais au niveau du ventre, là, il y a absolument aucun moulage. Donc, on est vraiment dans le mou, dans le confortable, mais dans le un peu chic avec, par exemple, le collier qu'on va choisir de porter, puis avec la chaussure aussi. Et ça, je pense que ça peut être aussi simple qu'efficace. C'est le genre de look qui fait très chalet chic. Puis c'est parce que aussitôt que la visite part, donc c'est toi qui reçois, t'enlèves le collier, t'enlèves les bottes, même la remonter, la blouser, puis là, t'es juste bien. T'as vu la différence quand même? La botte, le collier, ça fait quand même la différence. Puis on pourrait même juste ajouter, tu sais, une veste par exemple. Puis je suis allée pour les bottes de combat. Puis la raison est simple, c'est qu'en ajoutant la veste en léopard, c'est noir, c'est brun, c'est beige, ben ça fait qu'il y a du noir, donc ça facilite le fait que j'ai gardé mon collant charcoal et la botte de combat. Chalet chic, mais wild. Et ça, ce serait ma dernière proposition si tu veux vraiment être dans le thème des fêtes et rentabiliser une robe que tu peux facilement porter en été. C'est notre robe Nadia Toto sans manches. Donc j'ai glissé un col roulé tout simple en dessous. Si t'en as un rouge, la même couleur, marine, ça aurait été beau aussi, évidemment. Avoine également. Mais là, ça faisait un peu Mère Noël, puis je trouvais ça quand même cool. Comme botte, j'aurais pu mettre n'importe quoi de nerd. Donc j'ai opté pour le brun, mais je pense que noir serait peut-être encore plus intéressant. On essaye dessus. Donc ça serait Mère Noël, mais qui essaye de raviver son couple. Fait qu'elle sort sa botte cuissarde. Tu vois, je préfère ça finalement parce qu'en plus, la botte noire m'a permis de sortir le colonel. Fait que tu vois, ça pour moi, c'est chalet chic, mais dans le sens plus chalet habillé. On est mouché, c'est le fun, c'est festif, t'es dans le thème, mais en même temps, t'es hyper confortable parce que un collant confortable en tricot un peu plus épais, ton col roulé en tricot mince vise la viscose. Pour le confort dans le col roulé, vise la viscose. Et ben tout le reste est juste comme garniture et je pense que ça fonctionne hyper bien. Donc voici donc mon inspiration en mode chalet mouchique. À bientôt!